Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Lima au Pérou et je me rends à Paracas en bus avec la compagnie Cruz del Sur qui a l'air d'être incroyablement luxueuse. Là j'attends mon taxi parce qu'en fait la gare routière est à je sais plus 45 minutes de marche, c'est impossible. Donc du coup j'attends mon Uber qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 minutes et il m'a coûté 13 soles. Je crois que c'est... Ah mais en fait c'est un vrai taxi, Cabify. Hola. Yes. Sí. La primera vez. So... En español también, ¿no? Je viens d'arriver à la station Cruz del Sur. Le trajet m'a pris 10 minutes. Mon taxi m'a posé 1000 questions sur ma vie, sur ce que je faisais, combien je gagnais, si j'avais un copain, des enfants. Enfin, tout va bien. Du coup là, je vais récupérer mon bus. Voici la gare routière Cruz del Sur de Lima. Alors à Lima il y a plusieurs compagnies de bus évidemment, dont la compagnie Cruz del Sur, et la compagnie Cruz del Sur c'est la plus luxueuse, ce qui fait qu'elle a son propre terminal et donc de cette station ne part que des bus Cruz del Sur. Vous arrivez, il faut que vous alliez à ce bureau, vous leur montrez votre QR code et ils vous prennent votre sac. Mon sac s'en va, sans moi, c'est horrible. Ah. Passeport. Oh. Voici mon siège, c'est tout cet espace. J'ai comme ça, je peux mettre les pieds. Et c'est pas tout, il s'incline à 160 degrés, ce qui fait que je peux quasiment être allongée. Il n'y a personne devant moi donc j'ai pas été écrasée et en plus j'ai un petit écran. Largeur, vous avez seulement une rangée de sièges et là 2 rangées de sièges, mais si vous ne connaissez pas votre voisin, vous avez un rideau qui va vous séparer de votre voisin. Le bus est parti pile à l'heure et il devrait mettre 3h35 pour aller jusqu'à Paracas. Et normalement je suis du bon côté, enfin je crois. Je veux être du côté où il y a la mer. Bebé, tú eres mi ritmo, una musa pa' este disco, una canción con cafecito. No sabe cuando me abrazas, como un cafecito por la mañana. Yeah. Fumando mari de embuste y dándome esos besitos de dulce. Ça fait 1 heure qu'on roule, on est très vite sorti de Lima et depuis c'est le désert. En fait Lima est construit au bord de l'océan mais en fait dans un lieu désertique et ça fait 1 heure qu'on roule dans le désert. Il y a des dunes, je sais pas si c'est des dunes de sable ou des collines, ça a l'air plutôt d'être des collines mais c'est sûr qu'il n'y a pas du tout de végétation. Il y a quelques villages mais c'est des sortes de maisons un peu au bord de la route comme ça. On roule déjà depuis 2 heures, les routes sont dans une condition incroyable, super plate, vraiment il n'y a jamais de soubresaut, le bus roule à 90 km/h tout le long et j'ai regardé, c'est possible qu'il arrive une demi-heure à l'avance tellement tout se passe bien, j'ai dormi un peu, le siège est vraiment confortable, c'est vraiment le trajet idéal, la vue est très jolie avec ces passages totalement désertiques, enfin c'est quasiment que désertique, avec la mer à l'horizon, c'est parfait. Avec 20 minutes d'avance, c'est assez incroyable. Mon sac est arrivé à bon port et là j'attends que le monsieur nous le remette. Il faut qu'on donne nos tickets et nos passeports pour qu'il puisse nous le donner. Donc c'est assez sécurisé, c'est très cool. Le bus est donc arrivé en avance, je le répète parce que c'est assez exceptionnel. Et là je marche jusqu'au centre-ville. Je vais aller direct dans un resto pour manger une sorte de gros petit déj qui va me servir de repas du midi. J'ai prévu de louer un vélo pour faire le tour d'une réserve naturelle en essayant de partir le plus tôt possible pour avoir le plus de temps possible dans la journée.
le premier resto que j'avais repéré était fermé, donc du coup je me suis rabattue sur un second resto et assise à la terrasse j'ai rencontré une Allemande qui a fait des tas de choses que je prévois de faire puisqu'elle voyage pendant 6 mois, donc elle m'a donné plein de conseils, c'était super cool et surtout elle m'a dit que le resto dans lequel j'ai mangé mon petit déj aujourd'hui était juste le meilleur resto de tout Paracas et que j'avais beaucoup de chance. Et pour 21 soles j'ai pris un jus de 500 ml de melon qui était juste délicieux, des quesadillas au fromage et jambon avec du vrai fromage et du vrai jambon, donc c'était vraiment bon, et des empanadas au poulet avec un poulet effiloché délicieux. Vraiment pour 21 soles je vous recommande ce resto. L'Allemande a bien raison, oui. Vraiment, et les enfants qui adorent les vidéos. Il y a des gens avec d'énormes marmites qui font de la soupe dans la rue au feu de bois. Vous voyez, il y a les planches et en fait la chaleur ça vient du feu de bois. Maintenant mon objectif c'est de louer un vélo. Je me suis arrêtée, j'ai fait une recherche sur Google Maps pour voir où est-ce qu'il y avait des loueurs de vélos. Je me suis arrêtée au spot qui avait le plus de commentaires positifs, mais je suis pas sûre qu'ils aient des vélos. En fait moi je suis ici à Paracas. Je veux passer la garde de contrôle qui permet de contrôler qu'on a les tickets. Et je vais aller ici à Playa Joya, Lagunitas, Raspon et La Minas aujourd'hui. Et du coup ça va prendre 15 km deux fois, donc je vais faire 30 km. Ça y est, je viens de louer mon vélo. Alors là vous le voyez pas, je viens de louer mon vélo pour 25 soles la demi-journée. Donc c'est assez cher, j'ai obtenu 5 soles de réduction parce que je le loue à midi. Voilà, et le parc national ferme à 4 h, donc j'ai 4 heures pour faire le petit trajet que j'ai décidé de faire. Je viens de faire 2 km et demi dans ce paysage. Ça c'est la route, elle est plutôt plate. C'est une sorte de désert avec quelques collines. C'est trop beau. Et de ce côté, c'est Paracas qui ressemble à une petite oasis. Je vais donc ici à la réserve nationale de Paracas. Je viens de faire 3,5 km, donc 3 km avec du vent de face. Il faut que je passe ce contrôle et que j'achète mon billet ici. Ça a l'air très sérieux, presque militaire. Moi je voulais faire ce côté, mais le monsieur au guichet était trop gentil et il m'a dit qu'en fait ça prenait qu'1 heure de tout faire. Donc je vais tout faire. Ce qui fait que là je vais à la cathédrale qui est à 10 km. Et en chemin je vais voir des fossiles, une plage trop belle, une vue sur la péninsule et encore une vue. Ça va être trop bien. J'ai fait quasi 7 km et il me restait encore 7 km et demi avant la cathédrale qui est mon premier point. Il y a du vent de face uniquement et donc du coup je lutte, et en plus il y a des sortes de faux plats tout le temps, voire des petites montées, donc c'est pas très facile. Et voici le paysage dans lequel je fais du vélo. C'est vraiment hyper aride, hyper désertique, j'ai hâte de voir la mer. Moi, ils ont retrouvé des fossiles qui datent de quand l'océan recouvrait cette partie. Les fossiles ont près de 36 millions d'années et c'est absolument interdit de traverser ces petits cailloux et d'aller en rechercher soi-même. Ils doivent rester ici. Du Mirador Playa Supa et de la cathédrale. Oh, et j'ai déjà fait 9 km 44. La cathédrale est à 2 km. J'ai fait une petite pause pour me remettre de la crème solaire et pour boire. Mon vélo est là. La vue sur ce paysage désertique est magnifique, mais j'ai quand même très hâte de voir l'océan. 13 km et je viens de tourner, ça veut dire que là je suis arrivée au point le plus loin et que maintenant j'ai plus qu'à longer la mer et avoir des jolies plages sans arrêt. Le retour va être beaucoup plus amusant que l'aller, même si franchement l'aller dans ce désert incroyablement jaune ocre, c'était juste magnifique.
il y a des panneaux qui expliquent qu'en fait la Terre est tout le temps en mouvement et que là où on se trouve aujourd'hui était avant beaucoup plus près du cercle arctique, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup plus chaud. Alors déjà la moitié du territoire péruvien était recouvert d'eau et le reste était en fait recouvert d'une forêt tropicale, contrairement à maintenant où c'est complètement un désert. Et ça ils ont pu le prouver parce que sur une plage près d'ici, ils ont retrouvé en fait des fossiles qui le démontrent. Je suis arrivée au niveau de la cathédrale et en fait c'est un mirador, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'à la plage parce qu'il y a d'immenses falaises. Avant ici il y avait une arche mais elle a été détruite par le tremblement de terre de 2007 alors qu'elle avait été formée entre 28 et 40 millions d'années plus tôt. Donc c'est vraiment incroyable qu'elle ait disparu juste en 2007. C'est le symbole du parc national de Paracas. Ici on peut voir des cormorans. Ils ont un plumage gris, des pattes rouges avec un bec jaune et rouge. Il y a aussi des arquichauds, ils ont aussi un plumage gris, la différence c'est que leur bec est rouge entièrement et pas jaune. Et on peut aussi voir des loutres ici, mais on les voit rarement sur la plage, elles préfèrent nager toute la journée. Elles ont pas du tout l'air commodes ces loutres. Cette vue avec les falaises jaunes et la mer qui est bleue, enfin la mer, l'océan Pacifique plutôt, c'est trop beau, les vagues elles sont énormes, c'est magnifique. Là c'est vraiment le moment où j'adore cette promenade parce que je longe la plage et il y a des grandes falaises. Pour l'instant je peux pas encore accéder aux plages. Je crois que j'ai trouvé la plage où me baigner. Elle me semble suffisamment grande pour moi toute seule. À 23 degrés et l'eau de la mer à 21, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est la même température, c'est ultra agréable, mais les vagues me semblent un peu violentes pour aller plus loin, donc je suis vraiment restée au bord pour éviter de me laisser emporter par le courant. Cette baignade m'a fait vraiment énormément de bien, je me sens super détendue et là c'est parti, je vais encore continuer à faire du vélo parce que je crois que même si je voulais rentrer directement j'aurais quand même 12 km à faire. Et mon vélo m'a attendu là sagement. Au niveau de la plage de Yumaki, vous avez une sorte de petit snack, vous pouvez acheter à boire et à manger. Et aussi, vous avez des toilettes, c'est super pratique. Et elle n'est pas vraiment aménagée, il y a juste 3 parasols. Et c'est tout. Une façon très populaire ici de visiter la réserve, c'est de louer des buggy. Esa vez con su mano en mi mano, sentado a su lado, el sol como bronce. C'est trop beau parce qu'il y a des montagnes de sable blanc et des montagnes de sable rouge. Et ici, il y a la mer, c'est juste magnifique. Paleteros y ambulantes se escuchan.
Ici, on voit que la dune est en train de gagner peu à peu sur la route et que ça va être une lutte incessante pour garder la route en bon état. Hop. Alors la chambre est très cool. La salle de bain aussi est vraiment bien. La seule chose, c'est que je pensais avoir un balcon. Parce que sur les photos, en fait, ça ne se voyait pas qu'il y avait vu sur le patio. C'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.